On se souvient des corps genouillés latéraux, le relais visuel. Ces corps genouillés latéraux font partie du thalamus. Ici, nous voyons la partie gauche du thalamus. Et si on regarde une coupe sagittale, on peut voir la partie droite du thalamus. La partie gauche et la partie droite sont séparées par le troisième ventricule. Au centre de ce troisième ventricule, nous voyons la commissure grise qui le traverse, mais qui n'est pas une commissure. Au-dessus du thalamus, légèrement en arrière, nous trouvons l'épithalamus, ou épiphyse, ou glande pinéale, qui était le siège de l'âme pour Descartes. Sous le thalamus, légèrement en avant, on trouve l'hypothalamus, qui est une structure impliquée dans les fonctions fondamentales pour la survie de l'individu et de l'espèce, comme par exemple la thermorégulation, la faim, la soif ou la reproduction. À l'arrière de l'hypothalamus, on va trouver les corps mammillaires, qui sont des structures particulièrement sensibles à l'alcoolisme chronique, et leur dégénérescence va provoquer des troubles de mémoire. C'est sous l'hypothalamus que l'on devrait trouver l'hypophyse, mais celle-ci se détache lorsque l'on extrait le cerveau de la boîte crânienne. Devant l'hypothalamus, nous retrouvons le chiasma optique. Et enfin, au-dessus du chiasma optique, sous le septum pellucidum, nous trouvons la région septale.